Bon, bonjour à tous. Merci pour l'accueil. Donc effectivement, je vais prendre un petit peu de temps pour vous parler de ce sujet, de l'omnichannel, de la digitalisation, mais aussi surtout du monde de l'appareil de la pharmacie, donc la parapharmacie et de la pharmacie. Il y en a eu déjà quelques mots qui ont été évoqués dans les événements avant, mais je pensais que c'était un point très important. Donc avant de commencer sur le sujet, je vais juste représenter qui est Aleon. Donc on est une entreprise de healthcare et FMCG, on est un peu à la croisée des deux mondes. Donc effectivement, voilà, la promesse de notre entreprise, c'est de délivrer la meilleure santé avec humanité pour tous nos consommateurs et tous nos patients. Donc le premier point, comme vous voyez, c'est qu'on vend plein de produits qui peuvent aller des suppléments comme la marque Centrum, donc qui sont des vitamines qui sont dans les pays anglo-saxons. On est sur aussi des cosmétiques, des dispositifs médicaux, mais aussi des médicaments, donc OTC, OTX, pour ceux qui connaissent les acronymes. Donc on a vraiment des problématiques et des réflexions sur tous ces types de produits. Et on a aussi la complexité, notamment sur le sujet de la data, que l'on vend et qu'on propose nos produits sur tous les canaux qui existent. Donc on peut être sur l'AGMS, donc en mass market, on est dans les parapharmacies, dans les pharmacies et évidemment sur Internet, dans le e-commerce, sur tous les canaux possibles. Donc la data, effectivement, c'est un enjeu stratégique. Donc je pense que tout le monde va être plutôt d'accord avec cette phrase. J'ai pris un chiffre qui est, mine de rien, assez important, c'est de se dire qu'on a 70% de l'information qui est visible en ligne, mais forcément aussi en magasin, qui vient de la donnée que nous, marques, on partage auprès de nos partenaires. Donc c'est quelque chose de très important. Et pour nous, donc du coup, l'ambition, forcément, c'est d'offrir et de proposer donc à nos clients, à nos partenaires distributeurs, la donnée la plus propre possible et la meilleure donnée, parce qu'on sait que ça va toucher un médecin qui a besoin de faire du conseil dans son cabinet, un pharmacien qui a besoin de faire de la délivrance dans son officine, mais ça peut aussi passer par un consommateur qui est en magasin, un logisticien chez un distributeur, ça peut être vraiment tous les canaux. Donc l'idée, effectivement, c'est que d'offrir cette donnée la plus propre possible, c'est un vrai enjeu pour nous, un enjeu business, un enjeu régulatory, excusez-moi pour le franglais, mais tout à l'heure Phil en parlait, on a un labo pharmaceutique aussi, donc on a des vrais enjeux sur ce sujet. Les affaires réglementaires, c'est quelque chose de très important pour nous. Et enfin, un enjeu de société pour conseiller au mieux le consommateur. Donc maintenant, je vais m'attaquer à un peu faire un état des différences entre le marché de la grande distribution, donc du mass market, et la parapharma. Donc, beaucoup d'entre vous vendent sur le mass market, donc la GMS. Donc, vous savez que c'est quelque chose qui, en tout cas sur le sujet de la data, qui est un marché qui est très structuré, grâce notamment au GS1, qui s'est beaucoup développé de la bonne manière. Donc, on sait qu'on est sur des process qui sont très standardisés, grâce notamment à la GDSN, avec des normes pour toutes les catégories de produits, qui permet d'avoir vraiment une automatisation très mature avec tous les flux qu'on peut connaître. Donc, je parle des API, des envois automatiques via SFTP, désolé, tous ces éléments. À l'inverse, je vais vous parler maintenant du marché de la parapharma. Donc le marché de la parapharma, pour ceux qui le connaissent un petit peu, on est sur un marché qui n'a strictement rien à voir. Donc on est sur un marché où vous avez beaucoup d'intermédiaires. Donc vous pouvez passer sur des standards avec des bases de données ACL pour ceux qui les connaissent, CIP avec des acteurs qui proposent des grosses bases de données liées ou pas liées avec des certifications à nos officines, aux logiciels pour les pharmaciens, donc dans leur officine, vraiment sur le terrain. On est vraiment sur un environnement très fragmenté. La conséquence, c'est qu'on est vraiment sur une problématique beaucoup de qualité, parce qu'au final, en fonction de la base, vous, quand vous êtes utilisateur final que vous utilisez, ben, vous n'allez pas avoir le même niveau de qualité, vous allez souvent être confronté à des risques d'erreur, de rafraîchissement de la donnée. Donc c'est quelque chose qui est très très complexe à gérer et qui a complètement rien à voir et qui fait qu'on commence à avoir vraiment une ambivalence entre les deux mondes, je dirais. Donc les spécificités, je vais rentrer vraiment dans le détail des spécificités de la pharmacie.
Donc là, vous allez avoir quelques acronymes. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que forcément, vous avez une grosse institution qui s'appelle l'ANSM, l'Agence nationale de la santé du médicament, qui régit une grosse partie de tous les produits qui sont prescrits par les pharmaciens, par les médecins, pour sécuriser la donnée. Donc ce qui se passe, la conséquence, c'est que vous avez en France 6 bases de données qui sont certifiées par l'ANSM, qui sont les seules à sécuriser ou en tout cas proposer une donnée sécurisée pour les médicaments. Je parle vraiment des médicaments sur cette partie-là. En parallèle à ça, vous avez d'autres bases qui permettent aux pharmaciens, aux professionnels de santé de récupérer des données sur des produits qui ne sont pas des médicaments, mais qui sont des dispositifs médicaux ou des cosmétiques. Donc effectivement, je l'ai cité tout à l'heure, vous avez par exemple la base ACL ou d'autres éléments. Et à l'inverse, vous avez des groupements de pharmacies qui, eux, font le choix de monter leur propre base avec leurs propres données, sourcées ou pas, avec d'autres bases. Donc ce qui fait, c'est que vous avez une multiplicité, et quand vous êtes un industriel comme peut l'être Aléon, ben, vous dites, OK, comment je fais pour adresser tout ça? Comment je fais pour proposer la donnée la plus fraîche aux utilisateurs finaux, je vais y arriver, et faire des mises à jour régulières. Donc c'est là où arrive toute la complexité. Et à l'inverse, l'objectif évidemment, c'est, nous en tant qu'industriels, c'est d'arriver à proposer les données les plus propres sur tous les items que nous on a identifiés comme indispensables. Donc les données réglementaires, comme je l'ai dit, les données logistiques, parce qu'au-delà des données réglementaires, l'utilisateur final, il a besoin de savoir qu'est-ce qu'il va recevoir. Est-ce que ça va être par carton? Est-ce que ça va être, quel va être le PCB? Quelle va être la palettisation? Toutes ces informations qui, au-delà des informations marketing et réglementaires, sont indispensables pour avoir un bon flux de data et un bon flux logistique in fine. Donc, comme je l'ai dit, tout ça, c'est complètement hétérogène. Et la conséquence aussi, c'est que vous avez très peu d'interopérabilité. Donc, pour vous donner un peu l'envers du décor, c'est que quand vous êtes une assistante commerciale dans un service pharmacie chez un fabricant, vous devez remplir des matrices une grande partie de votre temps pour aller faire des envois, pour avoir des mises à jour qui seront faites ou traitées dans un temps X, dans un temps Y. Du coup, ce qui vous prend énormément de temps et augmente énormément le risque d'erreur, surtout. Donc c'est vrai que nous, tout l'enjeu, c'est d'arriver à avancer sur cette réflexion de OK, comment on fait pour avoir quelque chose de plus propre, plus interopérable et beaucoup plus automatisé. Donc les conséquences, évidemment, vous vous en doutez bien, comme c'est écrit sur l'écran, c'est beaucoup de risques d'erreur, encore plus que vous ne pouvez l'avoir en GMS où maintenant le risque d'erreur, mine de rien, a été réduit très fortement. Beaucoup de données fragmentées, comme je le disais, des problématiques de visuels qui ne sont pas forcément à jour, ce qui engendre du coup des problématiques en officine ou quand vous devez avoir, quand vous avez une mise à jour de votre visuel, quand vous avez une mise à jour de votre formule, il faut que votre visuel, si vous changez le principe actif, le taux de principe actif par exemple, il faut que votre visuel soit à jour par rapport à ça. Et évidemment, le risque d'erreur, comme je le disais. Donc nous, notre réflexion sur tout ce sujet-là, c'est de se dire, OK, on sait qu'on a un environnement qui est fragmenté, qui n'est pas structuré, qui n'est pas normé, où vous n'avez pas un groupement, ou en tout cas, tous les acteurs ne se mettent pas autour de la table pour arriver à avoir quelque chose de très structuré et pour avancer ensemble. Donc nous, la réflexion, c'est d'avoir de notre côté déjà un référentiel clair sur nos données, sur tout le scope, donc c'est-à-dire les données logistiques, réglementaires, les données médicamenteuses, évidemment, les visuels, pour pouvoir proposer à qui le veut, j'ai envie de dire, un flot de données et un catalogue propre et utilisable. Donc ça, c'est la première chose. C'est vraiment, j'ai envie de dire, balayer devant notre porte, avoir quelque chose de propre, utilisable et actionnable. Donc ça, c'est la première chose. Et effectivement, je pense que l'idée là, c'est pas de vouloir révolutionner le système, parce que ça, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. C'est d'arriver à faire en sorte que nous, on propose quelque chose qui soit utilisable et actionnable de manière facile et pragmatique. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, effectivement, et c'est tout l'enjeu qu'on va avoir sur nous nos prochains mois, ça va être utiliser les bonnes pratiques
qu'on a fait comme tout le monde en GMS pour arriver à faire des gains, à avancer sur la partie de la pharmacie. Donc ça va être sécuriser nos données sur les bases certifiées. C'est déjà une première chose, parce qu'on sait que ces bases certifiées elles vont se sourcer sur d'autres bases, mais elles sont enrichies aussi par des ajouts que nous faisons manuellement. Donc ça va être tout le travail de vraiment travailler ça, avancer sur ça pour vraiment sécuriser notre flow. Et surtout, évidemment, grâce à Gaia, à Equadis, qui va nous donner la capacité d'aller mettre à jour ces bases et de trouver un moyen d'avancer pour proposer in fine pour l'utilisateur final le logiciel de pharmacie ou même le site de e-commerce, parce qu'effectivement, ça concerne aussi la e-pharma, bien sûr, quelque chose de propre. Ça, c'est la première chose, et on considère en interne que cette action nous permettrait de réduire le temps de travail affecté à cette tâche pour les équipes opérationnelles d'environ 50%, parce que c'est vraiment quelque chose de très 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 lourd et très très difficile à gérer. Donc ça, c'est le deuxième point qui va énormément nous être un vrai objectif d'amélioration opérationnelle sur cette année qui arrive. Et le dernier point, c'est plutôt la phase 3, qui est une vraie ambition que j'ai mis sur 2027 et qui, je pense, effectivement, va vraiment nous être un objectif à 1 an et demi. Ça va être vraiment se dire, OK, maintenant que ma donnée, moi, en interne est propre, que mes flux sont bons et que les mises à jour se font de la bonne manière et de manière automatisée, donc en réduisant au maximum l'intervention humaine et le risque d'erreur, c'est de se dire, OK, comment je vais plus loin ? Comment je fais en sorte d'aller plus loin dans le partage des données avec mes clients pharmaciens, e-pharmaciens et évidemment parapharmacie, pour voir comment on fait pour aller encore plus loin dans le partage de la donnée. Et c'est le très bon exemple qui était juste avant avec le concept du QR code augmenté, qui est un très très bon exemple et qui peut s'appliquer aussi pour le monde de la pharmacie, c'est de se dire comment on va plus loin pour l'enrichissement déjà des bases des groupements, des pharmaciens, mais aussi comment on va plus loin dans la quantité de données, le type de données qu'on peut partager. Donc ça, c'est effectivement aussi quelque chose sur lequel on s'ambitionne d'avancer sur 2027. Et donc, pour illustrer ce point de 2027, je vous partage ici une initiative sur laquelle on est depuis 2024, qui est un peu, j'ai envie de dire, le pendant du QR code augmenté que vous pouvez trouver en GMS. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le concept de la e-notice. Donc, le principe, c'est que quand vous êtes patient, quand vous êtes utilisateur final, quand vous êtes en pharmacie, vous n'avez pas la capacité d'avoir des informations sur la notice, des informations digitalisées sur votre produit. Donc vous avez l'exemple à droite, c'est un exemple visuel. Si vous avez un téléphone, vous pouvez essayer le QR code, ça marche très bien. Donc c'est le principe de la e-notice, c'est quelque chose qui a été travaillé depuis 2024 avec certains laboratoires pharmaceutiques de marque, des génériqueurs, des groupements de pharmaciens. Donc le principe, c'est que le patient ou le consommateur il a la capacité, en flashant ce QR code, d'avoir toutes les informations liées à ce produit. Donc, si vous flashez, effectivement, là, on est sur un produit un IPP, donc un inhibiteur de pompe à protons. Donc, l'exemple, la marque, c'est Nexium. En fait, si vous flashez ce QR code, vous allez arriver sur une page de l'agence de médicaments qui va vous donner plein d'informations sur l'utilisation de ce type de produit, donc sur le Nexium, sur les IPP, comme on les appelle, pour que vous puissiez avoir toutes les informations que vous avez besoin pour vous utiliser ce produit. En fait, c'est vraiment la partie digitalisée d'une notice. Ça a plein d'avantages sur ça. Évidemment, déjà, ça permet de donner encore plus accès aux notices que ne peut le faire la notice papier. Je pense notamment aux non-voyants, par exemple, qui pourraient utiliser ce type de produit. Ça a l'avantage aussi à terme d'avoir un effet aussi vertueux pour la planète, parce que moins de papier, évidemment. Donc, plein d'avantages à digitaliser cette notice. Donc, pour l'instant, on est sur un test sur toutes les marques, comme je vous disais, sur les IPP, mais c'est quelque chose qui est en train d'être travaillé. Mais évidemment, la conséquence à ça, c'est qu'en termes de qualité de la donnée, nous, l'idée, c'est aussi d'avoir la capacité d'enrichir au plus notre catalogue avec toutes les données pour enrichir au maximum la partie finale qui est la page sur laquelle le patient atterrira lorsqu'il flashera ce QR code sur le médicament. Voilà.
Donc en conclusion, pour terminer sur quelques points qui pour moi sont importants, donc effectivement pour nous on considère que la data, comme j'ai essayé de le retranscrire dans cette présentation, c'est pas juste un sujet IT et surtout pas un sujet IT uniquement, c'est l'affaire de tous, de toute la partie business. C'est la raison pour laquelle nous en interne, c'est quelque chose que on travaille en mode projet avec toutes les équipes opérationnelles qui travaillent main dans la main évidemment avec Equadis. On pense sincèrement que c'est un levier vraiment de croissance et qui nous permettra aussi de communiquer avec nos patients pour que le patient ait confiance dans les produits qu'il prend dans notre portefeuille. Évidemment, ça viendra, cette croissance, par une avancée du marché. Ça, on en est convaincu que dans les prochains mois, il faudra que le marché, notamment sur la partie pharmacie, s'améliore et atteigne une certaine maturité en termes de qualité de la donnée, de flux de la donnée. Je pense que c'est quelque chose qui est très, très important. Et pour terminer, ça fait un petit peu écho avec toutes les présentations qu'il y a eu avant, il y a quelque chose dont on parle peu, mais qui, je pense, sera un levier vraiment d'optimisation dans le temps. C'est la partie d'intelligence artificielle qui permettra aussi d'améliorer ces flux, de les simplifier et de faire gagner du temps à tout le monde. Voilà. Et j'en ai terminé. Equadis. Empower your data.